C'était il y a une semaine, opération Martyr à Stockholm. Le kamikaze a actionné sa charge explosive par erreur avant d'atteindre sa cible, un grand magasin bondé. Il meurt sur le coup et la Suède plonge dans la psychose terroriste pour la première fois de son histoire. Sur ces images, un robot de la police suédoise inspecte le corps du kamikaze, puis son cadavre est emporté. Avant de passer à l'acte, l'homme avait adressé un message aux infidèles suédois. Do you know one thing? We are not a lie or imagination. We are for real. And do now exist among you, Europeans. So stop your drawings of our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Draw your soldiers from Afghanistan. Quelques jours après l'attentat, le portrait robot du fou de Dieu est dressé. Le monde découvre un visage serein, celui de Teymour Abdelwahab, né en 1981 à Bagdad. Après avoir émigré en Suède, l'homme a passé les 10 dernières années de sa vie en Angleterre, où il a obtenu un diplôme en médecine sportive dans la ville de Luton, à 50 km de Londres. Luton, c'est la ville où nous avions posé nos caméras il y a un an. Malgré son air de petite bourgade calme, Luton n'est pas une ville comme les autres. C'est ici que les 4 terroristes, responsables des attentats de Londres en juillet 2005, se sont donné rendez-vous avant de semer la mort au cœur de la capitale. L'année dernière, les islamistes de Luton avaient même manifesté contre le retour des dépouilles de soldats anglais tués en Afghanistan, à qui ils souhaitaient l'enfer. En face d'eux, de jeunes nationalistes anglais fous de rage. C'est dans cette atmosphère que Teymour Abdelwahab, le kamikaze de Stockholm, évoluait depuis 9 ans. Dans cette communauté, que l'universitaire, père de 3 enfants, a été endoctriné et s'est radicalisé. Vous voulez en savoir plus sur l'islam? Trouver un sens à votre vie? Il y a un an, nous avions rencontré ces islamistes qui, au cœur de Luton, prônent l'instauration de la charia. Aujourd'hui, tous sont surveillés par le MI5, les services secrets anglais. Le jour de notre tournage, ils distribuaient des tracts pour imposer la loi islamique en Angleterre et convertir les mécréants. Nous avons une obligation. Allah nous a créés pour une raison, et cette raison, c'est qu'on le vénère, lui et lui seul, qu'on se soumette à lui, que ce soit ici en Angleterre, en Europe, aux États-Unis ou en France. Nous devons faire en sorte que la pensée d'Allah soit dominante. C'est notre vœu. Nous appelons à la charia. Tenez, prenez des magazines, il y a aussi des DVD gratuits. Trouvez votre propre voie, Inch'Allah. Et parmi les DVD distribués ce jour-là, comment l'Angleterre peut s'améliorer? Un guide pour transformer le pays en califat. Pendant la distribution, un jeune homme passe dans le groupe en souriant. Il s'agirait selon toute vraisemblance de Teymour Abdelwahab, le kamikaze des attentats de Stockholm. Ce jour-là, il porte la même veste que sur sa photo officielle de martyr. Voici Saïfoul Islam, le chef du groupe de Luton. Joint par téléphone au lendemain de l'attentat, il dit ne pas connaître Teymour le terroriste, mais ne le condamne pas et accuse l'Occident d'être responsable. Franchement, je ne le connais pas. C'était plus ou moins un étranger à Luton. Mais est-ce que vous condamnez son acte? Écoutez, je ne suis pas surpris qu'un musulman commette ce genre d'action. Car depuis longtemps, les Américains et les Européens provoquent les musulmans, comme avec l'invasion en Irak ou en Afghanistan. Ce genre de choses arrivera encore tant que les Occidentaux seront en guerre contre l'islam. À Luton, l'itinéraire du kamikaze est aujourd'hui passé au peigne fin par les inspecteurs de Scotland Yard. Voici la mosquée où l'homme priait jusqu'en 2007, la dernière étape avant sa plongée dans le fanatisme. Aujourd'hui harcelé par les médias, l'imam de la mosquée dresse le portrait d'un jeune homme isolé au sein de la communauté, un homme devenu incontrôlable. Au début, c'était un personnage qui s'entendait bien avec les membres de notre communauté. C'était un homme ouvert, gentil et toujours là si on avait besoin de lui. Les gens l'aimaient bien, mais il a commencé à tenir des propos radicaux à propos de l'islam, des idées d'extrémistes dans notre mosquée. Un jour, j'ai rassemblé tous les fidèles après la grande prière et j'ai débattu publiquement sur les idées qu'il propageait.
Je les ai disséqués une à une. Cela a provoqué une grande colère chez lui. Il s'est levé et a claqué la porte de la mosquée. Depuis, je ne l'ai jamais revu. Que s'est-il passé ensuite? Teymour Abdel Wahab a-t-il trouvé une oreille plus attentive ailleurs? Il y a un an, lors de notre tournage, nous avions rencontré cet homme à Londres, Anjem Choudary, leader spirituel de la mouvance islamiste en Angleterre, proche de la cellule de Luton. Ce citoyen britannique d'origine pakistanaise a déjà été condamné 2 fois pour activité terroriste. À l'époque, ses propos s'adressaient aux nationalistes anglais. Aujourd'hui, ils prennent une autre résonance. Pour l'instant, nous privilégions le dialogue. Mais si ça devient trop violent, nous les musulmans, on ne tend pas l'autre joue. On est obligés de défendre nos vies, nos foyers, notre honneur. Eux, ils pensent à travailler 5 jours par semaine, sortir le week-end, boire, vomir et dormir dans leur vomi. C'est ça la vie des nationalistes. Ils essaient de nous faire peur, mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils peuvent brûler nos drapeaux, insulter nos frères et nos sœurs, mais nous les musulmans, nous n'avons pas peur de la mort. Jusqu'à maintenant, nous respectons les lois, nous nous contentons de discuter, mais si on nous pousse, nous pouvons aussi montrer un autre visage. On ne peut pas attaquer nos frères en Irak et en Afghanistan impunément sans que nous réagissions. Ce n'est pas une question de nationalité, nous appartenons tous à Allah. Alors, pourquoi Teymour Abdul Wahab a-t-il choisi de confier sa vie à Allah en devenant un martyr? L'enquête définira comment ce jeune diplômé, cultivé et affable, a basculé dans l'horreur la veille de son 29e anniversaire. L'homme est peut-être l'emblème d'une nouvelle génération d'apprentis terroristes, partagés entre le djihad et l'iPad, et qui signe son coup d'éclat morbide avec cette dernière phrase, enregistrée sur son testament audio: « Dis à nos filles que papa les aime ».